Bonjour, je m'appelle Clara Edouin. Bonjour, je m'appelle Jader Bulot. On est les metteurs en scène des Trois Mousquetaires, la série. Toutes les deux, on s'est rencontrées il y a plus de 10 ans maintenant. On était toutes les deux élèves à l'École normale supérieure de Lyon en théâtre. On s'est rencontrés et puis ensuite on a poursuivi, enfin on est devenus amis et suite à notre scolarité surtout à l'école du CIE d'Asnières. Où je trouve qu'on s'est mis à travailler ensemble à ce moment-là en tant qu'actrice et puis aussi avec un groupe de jeunes acteurs, particulièrement des garçons parce que le hasard de cette promotion faisait qu'il y avait beaucoup de garçons dans cette promo et comme beaucoup de gens, c'est pas très original, on a décidé, on avait très envie de continuer à bosser ensemble à la fin de cette école et avec Jade on a commencé à réfléchir toutes les deux à ce qu'on avait envie de faire, on avait le désir de travailler toutes les deux, on a le désir d'une œuvre épique et collective. Le désir d'un roman aussi, on avait envie de s'attaquer à quelque chose qui soit pas tout de suite de l'écriture théâtrale, on avait envie de plonger dans quelque chose qu'on allait devoir adapter et qui serait peut-être au départ plus riche qu'une simple pièce, quelque chose, une matière dans laquelle on allait devoir trier, piocher, sélectionner et penser en fait ce qui allait nous intéresser. Et se sont venus les mousquetaires un peu par hasard au fil de nos réflexions, c'est-à-dire, donc voilà, on a commencé à réfléchir à des romans du 19e, à Flaubert, à Stendhal, et puis comme il y avait aussi autre chose, il y avait aussi le désir de travailler dehors, qui est donc l'une des particularités de ce travail, de travailler dehors dans des espaces publics, un beau jour, l'idée d'un roman qui se passait dans la ville où on travaillait à Paris. Voilà, cette idée des Trois Mousquetaires s'est présentée. Il se trouve que voilà, on avait lu le roman peu de temps avant et que tout d'un coup, tous les désirs se sont alignés. C'était comme le terrain de jeu idéal pour nous et pour cette promotion et pour ce groupe de travail. Voilà, un terrain de jeu idéal que Dumas allait nous offrir. Et on a un peu plongé dedans et on a découvert ce qui allait nous intéresser au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, déjà, on n'avait jamais écrit, on n'avait jamais adapté quoi que ce soit, écrit de fiction, de poésie, enfin, ou alors que tu ne me l'as pas dit. Et très vite, ce qu'on a trouvé intéressant dans Les Trois Mousquetaires, c'est que c'est une histoire que tout le monde croit connaître, qui fait partie du folklore français, qui a été adaptée, qui est une des premières œuvres adaptées au cinéma. Il y a une version au cinéma muet, il y a des adaptations en anglais, etc. 50 000 adaptations. 50 000 adaptations. Donc c'était vraiment une matière en partage, quoi, une matière commune. Ouais. Et donc ça nous intéressait. Ce qui nous intéressait aussi, donc, c'était la dimension épique du roman. Et on voulait pas, parce que Dumas, lui, a écrit une adaptation qui dure 2 heures, qui s'appelle La jeunesse des mousquetaires. Mais nous, on voulait pas faire ça. Nous, on était quand même assez influencés par le format série. Et on a voulu, en fait, retrouver, ou plutôt, partir de l'origine, de la forme originelle du livre, qui est paru sous la forme de feuilleton dans un journal. Et donc, on s'est dit, très bien, on va faire ça, en fait. On va découper le roman et on va le découper en saisons, en épisodes, comme si c'était une série. Et ce qu'on va faire, c'est que on va inviter les spectateurs à venir dans des endroits différents, justement, au départ dans Paris et ensuite ailleurs, et à suivre la saison 1 qui est composée de plusieurs épisodes, et puis la saison 2 qui est composée d'autres épisodes. Et comme ça, de fil en aiguille, de créer une sorte de communauté de spectateurs qui suivraient les mousquetaires, comme nous, on pouvait suivre aussi des séries, pour le coup des séries filmées, etc. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé la matière romanesque. On l'a travaillé aussi en se disant, bon, nous ce qui nous intéresse aussi, c'est de l'ancrer dans notre actualité, dans notre contemporanéité, mais en même temps en restant fidèle à la langue à la langue de Dumas. Donc dans l'adaptation, il y a, disons, la majorité du texte c'est Dumas, mais il y a une partie, et puis plus ça va dans notre adaptation, plus on s'est permis aussi nous d'ajouter des choses ou de les décaler. Mais nous, on plonge un peu Dumas aussi dans le 21e siècle, quoi. Et en même temps, il y a comme une sorte de superposition de plusieurs références qui sont des références cinématographiques comme le western spaghetti, Tarantino, les films d'Almodovar. Tout ça se mélange un peu, c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver des mousquetaires en capé d'épée, voilà, les mousquetaires traditionnels des films historiques. C'est plutôt une sorte de regard sur le roman qui emprunte, en même temps qu'il emprunte au récit de Dumas lui-même et aux références de Dumas, qui emprunte à plein d'autres références, des références télévisuelles, cinématographiques, musicales, de faits divers, d'actualité. De faits divers, d'actualité, de peinture, etc. Et puis on avance comme ça en tissant notre récit avec plein de fils différents. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, la saveur particulière du spectacle. C'est-à-dire que du coup, ces anachronismes, ces décalages, ces sorties de route sont assez drôles. Et puis, cette équipe a quand même aussi un certain humour et puis le goût d'aller emprunter, d'aller croquer aussi des choses, croquer au sens du croquis, hein, mais d'aller emprunter en fait à différents styles, à différents registres.
Et donc on navigue comme ça et on passe en permanence d'un registre à un autre, d'une référence à une autre. De la même manière que dans l'espace, puisque comme on joue dehors dans des espaces publics, on n'a pas de décor. Donc le décor, ça devient le lieu dans lequel on se retrouve. Et voilà, nous, quand on arrive dans un lieu, on fait tout ce qu'on peut pour exploiter au maximum l'architecture et les formes du lieu. Donc on surgit partout, on apparaît, on disparaît. Et les spectateurs ne sont pas face à un spectacle, mais un peu au milieu. Au milieu ou dedans. Au milieu d'un terrain de jeu où nous, on surgit et on vient jouer partout autour des gens et d'une certaine manière avec eux, sans jamais les faire participer. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. mais voilà, il y a cette chose très poreuse, en fait, en tout cas entre la fiction qu'on raconte et la réalité contemporaine, aussi bien dans l'adaptation, dans l'écriture, que dans le jeu et dans la manière de jouer avec l'espace. Donc il y a quelque chose qui circule du XXe siècle au XVIIe, en passant par le XIXe de Dumas. Et pour nous, en effet, ce qui est important, pourquoi on fait ça dehors, c'est au début, on ne savait pas trop pourquoi. Et puis, parce que on pouvait ça pas. s'est fait sur le tas. Mais aujourd'hui, on sait et on a compris qu'on le fait pour occuper autrement des espaces publics, pour préserver des espaces publics, pour se dire que l'espace public n'est pas qu'un espace de circulation, n'est pas qu'un espace marchand ou de répression. Mais ça peut être un espace ludique, un espace lumineux, un espace joyeux. Et un espace joyeux et en effet un espace où on a le droit de raconter nos propres histoires et la manière dont on a envie de les raconter. C'est-à-dire l'espace public est un espace déjà bariolé de récits qui peuvent être publicitaires, économiques, policiers. Et tout d'un coup, occuper un espace public pour raconter l'histoire aussi avec un grand H, puisque c'est ce que fait Dumas. Hein. C'est des romans historiques qu'écrit Dumas la plupart du temps. Et donc décider de raconter notre histoire comme en jouant avec et en posant le regard qu'on a envie de poser sur elle dans ces espaces-là, pour nous c'est important parce que c'est un droit qu'on entend affirmer et cette possibilité de jeu, cette possibilité de partage, cette possibilité de convivialité, on la revendique aujourd'hui plus que jamais.